BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Alors pour anticiper la suite de cette année 2015, encore faut-il bien comprendre ce qui s'est passé en 2014, bien comprendre ce qui s'est passé l'an dernier, bien interpréter les mouvements de marché pour anticiper ceux qui nous attendent cette année. Pour cela, on vient de recevoir, il vient d'arriver en pleine forme, Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez MCV France. Quel bilan tirez-vous de l'année 2014 sur le marché de la gestion ? Alors l'année dernière, en 2014, sur les placements, fallait clairement être sur les actions et puis en même temps ne pas négliger les obligations. Sur les actions, parce qu'on voit que plusieurs familles se sont fort bien comportées quand même en 2014 du côté des actions et en particulier du côté des émergents. Alors c'est vrai que sur les émergents, des pays comme le Brésil ont été à la peine, mais on a en moyenne les fonds BRIC. En moyenne, sur l'année, on fait entre 8 et 9%. Sur les fonds Chine, on a en moyenne 22% de performance et puis des pointes alors, sur des marchés plus confidentiels et un petit peu atypiques, mais ça existe, il faut les mentionner, 60% sur les actions indiennes. Oui, les actions indiennes qui ont cartonné, l'un des succès de l'année 2014. Absolument. Alors, en même temps, il y a eu aussi des choses à faire sur l'obligataire, en particulier sur l'obligataire américain, d'une part parce que l'environnement économique aux États-Unis était quand même plus confortable que sur la vieille Europe. 5% de croissance au troisième trimestre. Donc fatalement, ça a profité quand même au marché. Et puis il y a eu un effet devise favorable aux actifs libellés en dollars. Alors sur l'obligataire, vous avez un fonds comme le AXA IM US Corporate Bond qui a fait en 2014 19%. 19%. Bien sûr, une grosse partie liée, une partie sensible liée à l'effet devise positif sur le dollar. Donc les gérants exposés au marché américain et exposés à certains émergents s'en sont bien tirés en 2014. En revanche, ça a été une année difficile pour le marché français. Ça a été une année très difficile sur le marché français parce qu'on a une année, un CAC 40 qui a quasiment fait du surplace entre le 1er janvier et le 31 décembre, entre 4002, 4003, avec énormément de volatilité. Avec des pointes à 4006, on est redescendu à 3009. Il y a eu le coup de tabac en octobre, il y a eu décembre. Donc ça a été une année. Il y aura peut-être janvier. Il y aura peut-être. On est parti pour pas mal de volatilité. Voilà, une année très difficile quand même, très difficile. Et en moyenne, les fonds investis en grande cap française ont fait sur l'année 2014 3%. 3%, c'est le dividende. 3%, c'est un petit peu le dividende. Alors, quelques fonds ont tiré leur épingle du jeu quand même l'année dernière. Je pense à Centifolia chez DNCA qui a eu une progression de 3,6%, ou CD France Expertise chez Cholet-Dupont à 8%. Presque 9%. Donc il y a des fonds qui ont fait mieux que DNCA en 2014. Absolument. Ok. 8,8% pour Cholet-Dupont. Absolument. Sur le CD France Expertise. À côté de ça, vous avez quand même des fonds qui ont mordu la poussière. RP Sélection France, moins 11%. Alors, à côté de les grandes capitalisations, il y a plusieurs fonds qui ont réussi à naviguer quand même en 2014 dans les petites et moyennes capitalisations. Hamilton Small Cap 10%, Plus Valka Initiative PME 16%, Mandarine Unique près de 7%. Donc il y a eu quand même des gérants qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Tous ces gérants que vous citez, figurez-vous qu'ils sont intervenants réguliers d'Intégral Placement. On est sûr de la... oui, vous les choisissez bien, c'est-à-dire que vous allez vers de la gestion de conviction, de la gestion active, bien sûr. Les experts de Mandarine, d'ailleurs, on les retrouvera dans 10 minutes pour Pépites et Pipeaux. Mis à part les émergents, d'autres marchés actions se sont bien comportés en 2014. On les a évoqués, les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. On a eu un S&P 500 qui a eu de la volatilité, mais moins quand même que le CAC 40, et puis qui a fini très clairement en hausse. En moyenne, les fonds actions américaines ont fait 20% sur l'année. C'est plus que l'indice, mais là encore, on a un effet devise positif. Mais au-delà de l'effet devise positif, on a eu aussi du talent chez les gérants. Quelques exemples, le Franklin US et le Fidelity US ont à peu près l'un et l'autre fait la même performance de l'ordre de 33%. Et puis, plus près de nous, des fonds gérés par des Européens, comme le Amundi Action USA 20%, Allianz US Equity 25%. Donc, il y avait là du grain à moudre sur les actions américaines. Et puis, il y avait aussi des paris sectoriels à faire. Les fonds qui étaient investis sur le secteur de la santé, en moyenne, ont progressé de 33%. Les biotech, près de 50%. Donc là, il y avait des paris à faire. Et clairement, il y avait des terrains de jeu où il ne fallait pas aller. La Grèce, la Russie, bien sûr, la Pologne, le Brésil, on l'a évoqué tout à l'heure. Bon, pour terminer, du côté des obligations, mis à part les produits libellés en dollars, qu'est-ce qu'il fallait faire en 2014 et pourquoi pas pour 2015 Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire en 2014 ? Alors, c'est toujours délicat parce qu'après coup,
c'est lisible. Oui. Mais il y avait quelque chose d'assez simple à faire en 2014, c'était tout simplement de jouer les obligations d'État libellées en euros. En moyenne, on a fait 10%. On a fait 10% avec certains fonds qui sont allés bien plus loin. Je pense au fonds Air Souverain Recovery de Rothschild qui a fait 16%. Comme quoi, c'était bel et bien le marché gagnant, le marché obligataire. Alors, c'était le Plus encore que les actions. C'était le marché gagnant en 2014. Pourquoi? Parce qu'on a eu une tension sur les taux qui sont complètement descendus au sous-sol. Quand on regarde le 10 ans français, l'année dernière, entre janvier et décembre, il est passé de 2,50 à 0,8. Il est descendu en dessous de 0,8. Ce qui explique la performance moyenne de ces fonds de dette d'État de la zone euro qui se sont bien comportés. Attention, peut-être qu'il va falloir sortir parce qu'on risque d'avoir là un renversement. On ne peut pas écarter le risque d'un renversement de tendance sur la dette d'État de la zone euro. D'un rebond des taux d'intérêt en Europe. Pour l'instant, on n'y est pas. On a une nouvelle baisse du taux allemand sous les 0,5 aujourd'hui, le 10 ans Il y a un français. moment, ça s'arrêtera. Hein. Ouais, on ira C'est-à-dire peut-être pas. qu'arriver à 0, on ne pourra plus descendre. Et là, Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire en 2015, justement? Alors prudence, méfiance, tout au moins prudence sur les dettes d'État. 0,5 pour du 10 ans, ça n'a pas de sens, ça ne pourra plus beaucoup descendre. Et le potentiel de baisse maintenant, il est de 50 points de base. Okay, et la probabilité qu'il y ait un accident est quand même pas nulle. On a évoqué le pétrole. Là encore, on a des cours en dessous de $50. Donc on est content, c'est bien, ça donne du pouvoir d'achat, mais ça ne va pas pouvoir se maintenir très longtemps. Et puis on a un vrai risque, on a le risque de taux sur les dettes d'État de la zone euro, mais on a aussi le risque politique avec la Grèce, où là on voit bien que les Allemands sont prêts à un bras de fer, on n'est pas sûr que ça ne déstabilise pas l'ensemble de la région. Eh bien voilà, le bilan, la lecture et les perspectives signé Frédéric Lorenzini pour cette année boursière. Merci beaucoup Frédéric, consultant chez